Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 6 octobre et voici l'essentiel de l'actualité vendéenne à la mi-journée. On commence avec des nouvelles du chantier du parc éolien en mer Yeux-Noirmoutier. Prochainement, des éoliennes vont faire leur apparition entre les deux îles vendéennes, mais pour alimenter les futurs foyers, des travaux de raccordement ont actuellement lieu. RTE, Réseau de transport de l'électricité, prévoit 3 ouvrages, la construction d'un poste électrique à Soulan, une ligne souterraine entre cette ville et la Barre de Mont, enfin une liaison sous-marine de 27 km entre la plage de la Grande Côte et le parc éolien devrait prendre vie. Et devant l'ampleur des travaux, ce trait de côte de la Barre de Mont va être temporairement fermé au public. RTE s'est engagé évidemment pour limiter les impacts sur les différentes activités, puisqu'une plage comme celle-ci, il y a pas mal d'activités, pas mal d'usagers qui utilisent cet endroit. Donc par exemple, on a pris le parti de transférer l'école de char à voile qui est juste à côté sur la plage de la Bergère. Donc ça a été fait évidemment en concertation avec à la fois la mairie de la Barre de Mont et également avec l'école de char. On a fait en sorte également de tenir compte des autres usages, comme par exemple les sentiers littoraux pour lesquels on a prévu des déviations. Et justement, sur ce parc éolien en mer, une réunion d'information est organisée par le département ce soir à La Roche-sur-Yon. Elle est destinée aux entreprises vendéennes puisque le chantier peut, selon le département de la Vendée, ouvrir de nouveaux marchés. En bref, 300 habitations de Fontenay-le-Comte ont été privées d'électricité pendant 3 heures hier soir. Un poteau électrique s'est abattu sur une maison dans la soirée. La raison, un accident de la route provoqué par un homme de 55 ans. Son véhicule s'est en effet encastré dans le poteau. Pas de blessés graves. L'automobiliste a été transporté à l'hôpital de Fontenay-le-Comte. Quant aux habitants de la maison, ils ont été pris en charge et relogés par la mairie. Dans l'actualité également, hier, la SNCF a organisé une nouvelle campagne autour de la sécurité des passages à niveau. Ces axes de chaussée partagés entre les automobilistes, les piétons et les trains sont en effet assez accidentogènes. Le conseil élémentaire, bien sûr, dès que le signal lumineux et sonore retentit, arrêtez-vous. En 2020, plus de 80 accidents, dont 15 mortels, ont eu lieu sur les voies tricolores. Les précisions d'Alexandre Lenaour en compagnie de son invité. Et nous sommes ce matin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec Jean-Marie Guimot. Vous êtes directeur de la communication chez SNCF Réseau Bretagne Pays de la Loire. Bonjour. Bonjour. Alors l'idée ce matin, c'est une action de prévention pour sensibiliser au respect du code de la route au passage à niveau. Il y en a un juste derrière nous. Parlez-nous, quel est le mot d'ordre ce matin et puis surtout à qui s'adresse cette action de sensibilisation ? Tout à fait, nous organisons une fois par an une opération de prévention pour bien dire aux usagers de la route qu'il faut s'arrêter impérativement au passage à niveau lorsqu'il y a une lumière rouge qui s'allume et bien sûr les barrières qui se baissent. C'est impératif. On pense parfois qu'on peut passer, surtout ici à Saint-Gilles, où ça met parfois quelques minutes avant que le train n'arrive, mais c'est une fausse illusion, c'est extrêmement dangereux. Dès que les lumières clignotent, dès que les barrières s'abaissent, on s'arrête. Qu'on soit piéton, qu'on soit cycliste, qu'on soit automobiliste, c'est un impératif. Et la situation générale alors sur ces passages à niveau en Vendée, où est-ce qu'on se situe ? Il y a beaucoup d'accidents ou il y en a moins qu'ailleurs ? Alors en Vendée, il y a moins d'accidents qu'ailleurs. Nous n'avons pas de passage à niveau inscrit au programme national de suppression des passages à niveau. Mais il faut faire très attention, surtout sur un passage à niveau urbain, comme celui où on est, dans la mesure où on voit bien qu'il y a de plus en plus d'usages différents de la route. Il y a beaucoup de cyclistes, beaucoup plus qu'avant, et un train ne peut pas s'arrêter. Vous pouvez piler en voiture, voire en autocar. Un conducteur de train, c'est des roues en métal, sur un rail en métal, donc il ne peut pas s'arrêter avant plusieurs centaines de mètres. Donc il faut que ce soit les autres usagers qui ne sont pas prioritaires qui s'arrêtent. Très bien, merci Monsieur Guimot pour ce point sur la situation en Vendée et puis sur ce numéro 26, c'est le nom de ce passage à niveau qui se situe juste au niveau de l'embarcadère de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Puis pour rappel, c'est une liaison Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Nantes où une quinzaine de trains circulent quotidiennement. Avis aux ornithologues en herbe. À Fontenay-le-Comte, la LPO Vendée et la ville proposent des balades commentées pour découvrir et écouter le chant des oiseaux des villes. Outre les gazouilles, la balade est complétée par des informations autour du bâti fontenaisien. Une animatrice patrimoniale marche avec le naturaliste. Le reportage à Fontenay-le-Comte à pas feutré, il est signé Cyril Guillet.
Alors là aussi, il y a un sacré brouhaha d'oiseaux. Hein. C'est ça. Le soleil a à peine pointé le bout de son nez que la visite a déjà débuté. Ce matin-là, les participants se sont levés de bonne heure pour écouter et observer les oiseaux qui évoluent entre le parc Baron et la rivière Vendée. Ah, on entend l'autre oiseau, le titut, martin pêcheur, qui vient de crier là à l'instant. Tout au long de l'année, mais spécialement aussi à la période automnale, les oiseaux vont être très actifs le matin, donc à l'aube, où ils vont justement se faire entendre, chanter, crier, etc. Et ça va se calmer à partir de 10h du matin. Également, les rouges-gorges des pays nordiques, qui eux vont faire une migration plus longue et qui vont arriver par chez nous en hiver. Ce qui fait que vous avez une concentration, on voit plus de rouges-gorges à partir de l'automne et pendant l'hiver. Situé au cœur de la ville de Fontenay-le-Comte, le parc Baron offre un véritable refuge aux oiseaux. Ce matin-là ont été entendus et observés pinsons des arbres, grimperaux des jardins, grives ou bien encore des bergeurs honnêtes. J'avais parlé du merle noir qui était une espèce initialement qui était vraiment inféodée aux forêts, aux sous-bois, et qui au fil du temps a commencé à aller investir les villages et puis maintenant les villes. Est-ce que vous voyez ici une partie construite qui est sur la gauche et une partie qui est également construite mais dont la pierre est beaucoup moins régulière? Entre deux explications données par François Molinari sur le patrimoine naturel des lieux, Marie-Gabrielle Giroir dévoilait, elle, le patrimoine historique de ce quartier fontenaisien. Nous avons découvert le parc Baron, qui est là où il y a les vestiges du château féodal. C'était donc le site premier, c'est l'origine de Fontenay, un escarpement naturel sur lequel un seigneur a construit son château, sans doute autour de l'an 1000, au XIe siècle, très proche de la Vendée. Et donc c'est tout un faisceau de critères qui se sont réunis exactement à cet endroit-là, autour du pont des Sardines également, pour que nos aïeux construisent Fontenay-le-Comte. Ces visites à deux voies sont régulièrement proposées, une manière originale de sensibiliser le public à son environnement et son histoire. Et avant de se quitter, un mot de tennis. N'oubliez pas 85 chronos en direct ce soir depuis le Vendée Espace. Il sera question de l'Open de tennis de Vendée. Sachez qu'aujourd'hui d'ailleurs, ce sont les 8e de finale avec un duel franco-français au programme. Hugo Gaston, tête de série numéro 3, tentera de prendre le meilleur sur Valentin Royer. Premier échange à 18h30. Quant à 85 chronos, c'est en direct dès 18h50. Voilà pour l'actualité. On se retrouve dès ce soir pour un prochain journal en direct.